ça, c'est qui ça? C'est vous ça? C'est que les autres. On n'est pas trop dans un problème où la traduction en sculpture peut se faire. Il faut bien regarder, enfin, c'est intéressant de le faire, de tenter le coup, mais là, la traduction en sculpture, en bas-relief, va être périlleuse, parce que c'est à comment traduire ça? Parce que ça, c'est vraiment un acte pictural, c'est pas un acte de volume, ça se voit tout de suite. Donc, il faut complètement tout réinventer dans la description, parce qu'on passe. Là, on n'est pas dans le par exemple, si c'était un travail où la question de l'ombre et la lumière se mettent en... la question de l'ombre et la lumière, elle n'est pas vraiment en place, là. Hein, on est devant des harmonies de couleurs, un dessin, mais qui ne pose pas vraiment, me semble-t-il, hein, des questions de traduction dans la volumétrie. Enfin, c'est très difficile. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans une affaire comme ça? Vous allez Parce que qu'est-ce qui va se passer dans une affaire comme ça? Vous allez être plutôt dans un travail narratif, dans une narration, dans une anecdote, plutôt que dans une véritable recherche au niveau du volume. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que... je ne sais pas si... Oui, non, mais... Parce que, je veux dire, là, normalement, déjà, quand on regarde, par exemple, les dessins... de Calder, on parlait de Calder tout à l'heure, ou même dans les dessins de Giacometti, on voit bien, les Giacometti, hein, dans la question que dans ces peintures, on voit tout de suite le passage qu'il peut faire entre les peintures et les sculptures. Tout de suite, on le voit, parce que c'est clairement posé le problème de l'ombre et la lumière. Il est posé dans la peinture, il est posé dans la sculpture. Là, on est dans un acte radicalement pictural. Non. Oui, donc, à savoir, est-ce qu'il y a une... C'est un atelier de fresque, un des rares ateliers où on peut vraiment travailler la technique à la fresque. On travaille sur un enduit frais, avec des pigments, avec la même technique que travaillaient les artistes à Pompéi ou à la Renaissance. Mais ce n'est pas une technique archaïque du tout, c'est effectivement un véhicule assez exceptionnel pour ressentir l'espace coloré. Et donc cet apprentissage ouvre beaucoup de portes aux connaissances et à la sensibilité des étudiants. On travaille sur 3 jours, mortier, enduit, peinture, et dans l'immédiateté, on doit fournir une œuvre qui, elle, par contre, sera certainement la plus pérenne qui existe. Non, mais écoutez, faut... Non, mais il y a toujours plein de possibilités de bricoler, enfin bricoler au sens que tout ça, ça doit tenir, et sinon c'est la galère, quoi.
ça tient pas, qu'il faut tout refaire, enfin bref, il faut bien savoir ce que vous voulez, En ce que cas, vous voulez faire. Quoi. voilà, je fais des croquis de... Voilà, il faut faire des croquis. Moi, ça me semble toujours, il ne s'agit pas de faire des beaux dessins au sens beaux dessins à exposer, mais dessins explicatifs, dessins qu'on comprenne ce que vous voulez dire, quoi, ce que vous voulez raconter, parce que sinon... C'est difficile de partir comme ça. Bah oui, c'est un peu abstrait, quoi.